Quand je suis arrivé au Canada, le challenge le plus important, ça a été de franchir un peu le mur de l'expérience canadienne, de débarquer là avec uniquement des expériences françaises et de pouvoir montrer ça aux Canadiens qu'ils le prennent comme une expérience réelle. Le challenge, c'était le côté réseautage. On n'a pas trop l'habitude de faire ça en France, d'aller se faire des amis juste en espérant que ça va déboucher au niveau professionnel. Parce qu'ici, le networking, c'est vraiment l'un des éléments de base finalement de fonctionnement de la société au niveau professionnel, au niveau du Canada. J'ai rencontré à peu près 74 personnes en 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'avais 2 offres d'emploi la même semaine. Donc il faut savoir être créatif et ne pas être timide et accepter volontiers les missions de bénévolat pour pouvoir créer un réseau. Si RD n'avait pas été là, je pense que j'aurais abandonné mon rêve et retourné en France. Parce que c'était un moment où j'avais complètement perdu espoir. La R&D m'a apporté pas mal d'aide et de solutions. Ils ont apporté un regard très critique sur notre parcours sans être du tout pessimiste. Ils ont voulu nous montrer un petit peu là où on risquait de buter ce qu'il fallait faire. Je conseillerais à quelqu'un qui vient d'arriver au Canada de les contacter directement. Pour moi, c'est totalement inutile de commencer à chercher quoi que ce soit sans être passé par là, parce que c'est ça qui formate un petit peu le standard du pays. Ils ont été très réactifs, ça c'est très important. C'est-à-dire que dans moins de 24 heures, j'ai eu un rendez-vous avec un conseiller, une conseillère plutôt. Ils connaissent très bien effectivement le Canada, les différents employeurs, le marché du travail ici à Toronto. J'ai reçu des offres d'emploi aussi, bien sûr, régulièrement. D'ailleurs, mon poste actuel, c'est grâce au bureau que je l'ai. Ils m'ont aidé à préparer mon entrevue, on a fait une simulation. Je pense toutes les explications effectivement que j'ai eues au début, notamment sur les accords qui existent, ce qui pouvait faire peur à un employeur canadien, que je comprenne bien tout ce système. Forcément, ça m'a donné des outils au moment où j'étais en entretien. Alors, les conseils que je donnerais aux gens qui vont arriver, c'est déjà de se préparer en France. Travailler leur anglais, aussi mettre de l'argent de côté et avoir un plan. Toronto c'est très sympa, on a envie de visiter, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de temps. Il faut faire les démarches administratives tant qu'on a le temps, parce que le jour où on travaille, après c'est plus compliqué. Pour ça, ils sont ouverts à l'immigration, puisque c'est le fuel de l'économie au Canada. Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on nous attend particulièrement, donc il va falloir un peu remonter les manches. La culture, la connaissance de la culture, c'est peut-être aussi important, ils appellent ça les soft skills ici. C'est peut-être presque aussi important que même plus d'ailleurs que les compétences professionnelles pratiques. Les Canadiens sont assez ouverts à nous rencontrer. Pourquoi? Parce qu'ils se disent si jamais ils ont une opportunité un jour, ils vous recontacteront ou voir les cabinets de recrutement vous rappelleront. Et ici, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert si on veut vraiment évoluer et se bonifier. Essayer de trouver un job qui soit dans son domaine, mais si c'est pas 100% le domaine et le job idéal, il faut quand même le prendre. Ça permet d'avoir une expérience canadienne. Ce que j'ai ressenti par contre par l'emploi ici, c'est qu'il y avait des possibilités d'évolution. Et j'ai l'impression que les compagnies et les employeurs donnent la chance à la personne avant tout, avant de regarder, de voir la personne comme des études ou une école ou une fac prestigieuse. On n'a pas tout le côté hiérarchique qu'on a en France, donc tout de suite on te met à l'aise. On demande en fait de prendre beaucoup d'initiatives sans nous le dire, donc il faut faut aller prendre et puis il faut aller chercher l'information si on ne vous la donne pas. Il y a toujours cette notion de respect, etc. Mais en tout cas une communication beaucoup plus ouverte. On n'est pas dans un parler direct comme on pourrait l'être aux États-Unis. Il faut être beaucoup plus collaboratif dans le travail, il faut tenir compte des sentiments qu'on va générer autour de soi, beaucoup plus que ce que ça peut être en France. Si j'avais tout à refaire, ce que je ferais de différent, ça serait de venir directement ici à la RD. R&D, oui, c'est une équipe fantastique de professionnels qui sont effectivement passés tous par là. En fait, tous les gens au R&D ont aussi immigré un jour, donc ils sont passés par les mêmes étapes, donc ils comprennent très bien les obstacles. Et je sais que ça n'aurait pas été possible si dès le départ le RD ne m'avait pas aidé à avoir confiance en moi, d'avoir justement cette attitude très proactive. Savoir un peu ce qu'était le marché du travail ici et comment il fallait faire étape par étape pour évoluer aussi. C'est très important d'avoir leurs conseils. Alors je travaille avec beaucoup d'étrangers. Quand je leur ai expliqué en fait le fonctionnement de l'agence, de la R&D, ils étaient extrêmement jaloux et ils ont souhaité avoir la même chose pour leur pays. Ils m'ont dit vraiment, vous êtes vraiment extrêmement chanceux d'avoir des personnes qui travaillent pour vous. Je trouve ça vraiment formidable et c'est vraiment une aide extrêmement précieuse dans le processus d'intégration
Revenir au R&D, moi c'est une anecdote qui me tient à cœur, ce fait d'avoir en même pas 24 heures un rendez-vous avec le président d'une banque. En France, je ne sais pas si ça aurait été possible, peut-être, pourquoi pas, mais je pense que ça aurait été plus compliqué. Ça m'a donné donc une proposition, l'accès à une proposition d'un poste qui était dans mon secteur d'activité, c'était exactement ce que je voulais, donc ça je crois que ça a beaucoup de valeur. Moi, je reviendrai pour leur faire une bouteille de champagne un jour, ouais, sûrement. Merci beaucoup Redé, merci beaucoup de nous avoir conseillé dès les premières démarches. Parce que peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais moi, vous m'avez beaucoup aidé. Vous faites un travail fantastique, donc continuez. Je ne serais pas au Canada actuellement s'ils n'étaient pas là. Quand je leur ai appris que j'avais un entretien chez Four Seasons, ils ont passé un petit coup de fil et je pense que ça a clairement aidé dans le fait que j'obtienne le job, donc merci beaucoup. À un moment de ma vie dont je pensais que j'avais tout perdu, vous m'avez rappelé qu'il y avait des possibilités et vous m'avez donné les moyens de le refaire. C'était vraiment appréciable et surtout ça me permet d'être là où je suis aujourd'hui, donc je vous remercie tout énormément. Merci. Merci beaucoup de tout mon cœur.